On est installé depuis fin décembre, en fait, pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. D'accord, donc on est au mois de juin, ça nous fait 7 mois ici. Ça nous fait 7 mois. Bon, on a encore un petit peu de boulot de finition. Enfin, on a passé un hiver quand même assez rude et on n'a pas eu à se plaindre du froid. Ouais. On est dans une maison, je veux dire, elle est pas certifiée passive, mais elle est quasiment passive dans son fonctionnement. Donc, une maison avec que ce soit des châssis très performants, une isolation très performante, une étanchéité à l'air vraiment très importante. Oui. Donc, on a juste un appoint entre guillemets bois pour la période d'hiver où il fait froid. Ouais. Mais sinon, on n'a pas de système de chauffage. Ok. Une VMC évidemment. Oui, une VMC, donc une VMC double flux, Ouais. qui fonctionne en permanence. Donc là, on voit aussi qu'on récupère, je veux dire, quand on cuisine ou quand on prend une douche, on récupère les calories pour avoir un petit surplus de chauffage en plus. Le travail entre donc votre architecte et nos dessinateurs, enfin toute notre équipe en fait, comment s'est-il déroulé? Mais, très bien. Donc l'architecte a fait les plans d'urbanisme qui pendant la durée de l'obtention du permis ont été envoyés aussi chez Naturome pour commencer à dessiner, je veux dire, dessiner l'ossature. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, je veux dire, de l'avancement, on a reçu des plans un petit peu, des vues ou des plans d'exécution de Naturome pour valider. Donc, il y a certaines choses, notamment comme des encastrements de protection solaire ou vraiment des détails techniques propres à l'architecte, que l'architecte devait valider. Qui ont été envoyés au fur et à mesure. Donc, je veux dire, la collaboration s'est faite naturellement et il y a eu vraiment une excellente communication entre les équipes de Naturome et l'architecte. À tous les stades, que ce soit avant, je veux dire, le chantier ou après le chantier, ça a toujours été vraiment une très bonne... Un bon suivi. Ouais, un bon suivi, une très bonne coopération. Et quand vous aviez une question, vous faisiez comment? Pareil. Vous pouviez vous permettre d'appeler directement? Ouais, soit suivant l'urgence, si c'est une question, je veux dire, souvent par mail, parce que moi j'aime bien communiquer par mail, donc souvent ça se fait par mail et j'ai vraiment des réponses très rapidement. Quand il y a un peu plus d'urgence, on se permet de téléphoner et on a toujours, je veux dire, la bonne personne au bout du fil. Ok. D'accord. Et est-ce que, maintenant 7 mois ici, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment estimer de façon chiffrable ce que ça représente en économie, mais par rapport à votre ancienne maison, vous pouvez faire un comparatif en termes de gaz consommé ou de mazout, je ne sais pas ce que vous aviez avant. Oui, notre ancienne maison qui avait plus ou moins une taille équivalente, on tournait aux alentours de 2000-2500 litres de mazout pour chauffage et production d'eau chaude. Oui. Ici, on est pour un hiver complet entre 2 stères et demi et 3 stères de bois, donc ce qui représente rien du tout. Ouais. Et alors pour l'eau chaude, là on a une petite pompe à chaleur, donc pompe à chaleur sanitaire, qui est assez économique, quoi. Donc effectivement au niveau fonctionnement de la maison, il y a vraiment une différence très importante entre je veux dire, notre ancienne construction et celle-ci. Et vous, peut-être vous avez quelque chose à dire, les enfants? Ça vous plaît cette maison? Oui. Ouais. Vous avez un grand jardin pour jouer aussi? Oui. Ouais. On ne peut pas encore jouer dedans parce qu'on a semé l'herbe. Ah ouais, du coup, il faut faire attention. Ouais, avant de vous décider pour une maison, quelle a été votre démarche à ce moment-là? Entre le moment où vous aviez le terrain et le moment où vous avez dit on va construire cette maison? Ouais, on a pris beaucoup de temps parce qu'on a acheté le terrain en 2009. On était en 2013, donc on a mis 4 ans, mais je veux dire la construction a été très vite, donc on a mis 3 ans, je veux dire, vraiment pour arriver à finaliser un projet. Donc tout au départ, on avait je veux dire, une envie réellement de construire en bois, mais je veux dire, pour se faire un petit peu l'avocat du diable, on est allé un petit peu vers tous les horizons et on a un petit peu
on est parti sur différentes constructions traditionnelles et on est revenu très vite pour finir, en rencontrant justement Naturome à une porte ouverte, on est revenu sur la construction en bois en disant que c'était vraiment vers ça qu'il fallait aller. D'accord. Que ce soit d'un point de vue, d'une envie personnelle de construire en bois, d'un point de vue, je dirais, écologique, énergétique, donc je veux dire plusieurs raisons qui nous ont vraiment poussé, mais on a vraiment cette fibre aussi à vouloir construire en bois. Il y a aussi pas mal de choses qu'on a fait nous-mêmes, donc au niveau, par exemple, on a fait de l'électricité, on a fait certaines finitions d'isolants, etc. Donc le fait de construire en bois était plus facile aussi parce qu'il ne faut pas commencer à faire des saignées dans les murs, etc. Donc je veux dire, il y avait aussi cette facilité-là de pouvoir s'investir soi-même dans une partie des finitions. D'accord. Donc une fois qu'on était décidé vraiment sur le fait de construire en bois, ben, on a un petit peu écumé différents constructeurs, un petit peu. On a fait des salons comme Bois Habitat pour essayer de rencontrer différents constructeurs, différentes techniques, même si je veux dire on était déjà quasi sûr qu'on allait partir vers une ossature, plutôt d'autres techniques qui existent aujourd'hui. Et alors, on a vraiment pris du temps pour rencontrer pas mal d'entrepreneurs, pour faire beaucoup de visites de chantier, parce que je dis c'est souvent ça qui permet aussi de se rendre compte un petit peu quand un chantier est propre, quand on peut parler aux futurs propriétaires, quand on peut un petit peu regarder ce qui se passe, etc. C'est toujours assez intéressant. Donc très vite, on s'est rendu compte qu'on avait réellement envie de travailler avec Naturome parce qu'on revenait chaque fois, on faisait différentes visites et chaque fois on revenait un petit peu vers Naturome en disant oui, c'est vraiment toujours là que les chantiers sont impeccables, je veux dire, les gens sont vraiment enchantés, le résultat final nous parle toujours plus aussi, donc je veux dire un petit peu un tout qui faisait qu'on avait réellement envie de travailler avec Naturome. On a visité aussi des ateliers chez Naturome qui sont assez impressionnants aussi, donc voilà, toutes ces raisons-là nous ont poussé à travailler avec Naturome. Cette finition, ces points sur lesquels vous reveniez sur Naturome, c'était à quel niveau? C'était au niveau des, vous disiez, la propreté des chantiers? C'était la propreté des chantiers, aussi l'assemblage de l'ossature, parce que c'est vrai que parfois, je veux dire, on assemble une ossature un petit peu sur une table toute simple, on met quelques poteaux de bois et puis on ferme avec de l'OSB. Ici, on voyait vraiment que tout est découpé, que tout est rainuré, languetté, que tout est assemblé, je veux dire, de manière très, très professionnelle. Et alors, effectivement, plus loin, plus dans des stades plus avancés comme les stades de finition, etc., que ce soit, je veux dire, les enduits extérieurs, les bardages bois ou les finitions intérieures de Fermacell, qui nous ont chaque fois, qu'on a toujours trouvé impeccable. D'accord. Est-ce que le fait d'utiliser des produits sains, des matériaux sains dans la conception a joué un rôle? Oui, beaucoup, parce que très vite, on est parti vers ce type de matériaux. Donc les constructeurs qu'on a rencontrés, c'était pour travailler, je veux dire, avec des matériaux similaires. L'avantage chez Naturome, c'est que, je veux dire, ils sont jusqu'au boutiste. Et que d'autres constructeurs ont parfois deux systèmes. Un système vraiment plus polyuréthane, on va dire, un petit peu moins écologique, et un système un petit peu pour être sur la vague, hybride, mais suivant un petit peu d'où vient le vent, ils disent on va un petit peu pousser celui-là, etc. Naturome, je veux dire, la démarche est toujours la même. Ils sont jusqu'au boutiste dans les matériaux. Maintenant, il y a certaines limitations comme l'isolation des sols, etc., où on ne sait pas faire de miracle, je veux dire, question finance et question performance, et donc là il faut un petit peu faire certaines concessions. Donc ils sont bien rattrapés, après tout le reste est naturel. Tout le reste est naturel, tout à fait. Là, tu te souviens de quelque chose? Quand on avait, à la fin, quand il fallait la cellulose, non pas la cellulose. La ouate de cellulose? Les petits copeaux gris qu'on avait mis dans le sol, au-dessus. C'est ça. Il fallait tout mettre en petits morceaux? Oui. Ah oui. On fait toutes des choses comme ça. Parfois, quand ils nous appelaient, on apportait les outils. Ah ouais, sympa. Donc vous avez bien travaillé avec aussi, quoi. Oui. Et ça t'a plu?
Et quand vous avez conçu la maison encore tout au début, Ouais. vous êtes, pour ce qui est de l'architecture, vous aviez déjà une idée en tête, des pistes à suivre, ou ouais. je ne sais pas comment est le plan d'urbanisme ici. C'est ça. Mais voilà, au niveau urbanisme, c'est très très compliqué. Donc, je veux dire, pour faire des choses très contemporaines, hein, je veux dire, nous, on était un petit peu au départ de notre démarche, comme ça fait assez longtemps qu'on a commencé la démarche. On était sur. On n'avait pas encore on connaissait pas encore tous les bienfaits d'une maison très contemporaine. Donc, je veux dire, avec des grandes baies vitrées, des très ouvertes sur l'extérieur. Et donc, on a vraiment, au fur et à mesure de notre démarche, on a commencé à apprécier vraiment cette architecture et malgré tout, on ne voulait pas aller trop loin non plus parce qu'on sait qu'ici dans la région, au niveau urbanisme, c'est très compliqué et donc des maisons toiture plate, bardées en bois, etc., c'est quasi mission impossible. Donc on a voulu malgré tout rester sur quelque chose de plus traditionnel tout en ayant un petit peu les avantages d'une architecture contemporaine, donc d'avoir des volumes très purs et d'avoir vraiment des grandes ouvertures sur le paysage, sur la partie jardin. Comme on peut le voir ici, oui. Grand jardin, bien sympa. Qui est vert depuis peu. Donc Ouais, c'est maintenant qu'on en profite vraiment. Ouais. En fait, le frère de mon épouse est architecte, s'accompagne aussi, donc on a commencé à travailler avec eux sur un avant-projet. Et puis l'avant-projet a été repris par un deuxième architecte pour, je veux dire, apporter un petit peu son expérience et faire vraiment la partie urbanisme et exécution. Et donc on a travaillé pendant presque 3 ans sur l'avant-projet en famille pour essayer vraiment de trouver, je veux dire, ce compromis entre une architecture contemporaine mais qui s'intègre, je veux dire, dans une région, dans un bâti où l'architecture contemporaine n'est pas très très présente. Le gros avantage, c'est qu'avant d'habiter ici, on louait juste à côté, on était à 2 km, donc ça permettait de venir... tous les jours quasiment. Oui, voilà, on pouvait venir le matin tôt et puis revenir le soir, parce qu'en plus, les équipes Naturhome, sur le chantier ici, logeaient, je veux dire, pas loin, et donc étaient là très tôt le matin et travaillaient très tard le soir. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est que ça a été très très vite. Donc, en 3 semaines, la maison était fermée, donc les châssis étaient mis, la charpente, la toiture était faite. Donc, ça a été vraiment très très vite. Et donc, tous les jours, on est venu vraiment tous les jours. Je crois qu'il n'y a pas un jour où on n'est pas venu sur le chantier parce que voilà, on voulait suivre, on voulait voir comment ça se passait, etc. Normal, oui. Et puis bon, c'était lié aussi, puisque tous les jours, il y avait quelque chose qui se passait, quelque chose qui avançait, donc c'était évidemment très, très, très sympa de venir tout le temps. Et ça a duré combien de temps en tout ? Entre le moment où on a commencé le Satur, c'était au mois de mi-juin l'année passée, et donc on a déménagé fin décembre. Donc en 6 mois, la maison était habitable. On a encore dû faire des peintures nous-mêmes après, etc. Mais la maison était tout à fait habitable. Ça, c'était un de vos choix de faire quelques finitions vous-même ? Oui. Voilà, c'était un choix un petit peu comme... un petit peu comme mettre un petit peu d'isolation, de faire certaines finitions, etc. nous-mêmes. Il y a un choix un peu économique d'une part, mais aussi pouvoir se dire, en plus avec les enfants qui étaient en âge d'un petit peu aider, de pouvoir dire, on a réalisé un petit peu ce chantier tous ensemble. Et ça tombait bien aussi parce que le gros œuvre était fermé début juillet, mi-juillet. Et donc on a pu prendre, je veux dire, quelques congés pour faire certaines finitions nous-mêmes pendant les grandes vacances. Où les journées sont plus longues aussi, où c'est un petit peu plus facile de travailler. Donc je dis, tout s'est bien mis en place pour pouvoir faire ça. D'accord.